Il est 7h41, Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO, est avec nous sur le plateau. Bonjour, merci d'être là ce matin. On a beaucoup de thèmes à aborder avec vous. Donc 36 policiers se sont donnés la mort depuis le début de l'année, contre 35 sur toute l'année 2018. C'est terrible ce qui se passe dans la police. Vous arrivez à expliquer ces gestes de désespoir ? Si on arrivait à l'expliquer, peut-être est-ce qu'on aurait déjà des réponses. On peut avoir des interrogations tout à fait légitimes. On a des remontées des services où étaient affectés certains de nos collègues qui se sont suicidés, où on nous parle toujours des mêmes propos, de la pression hiérarchique, de la mise au rebut ou en quarantaine, du mauvais traitement, d'avoir été écarté des affaires, d'avoir été un petit peu placardisé. Oui, totalement, c'est ça. On a actuellement une enquête notamment qui va commencer à cet automne suite au suicide d'une officier à Montpellier qui remet en question la gestion autour d'elle et notamment de sa hiérarchie. On a récemment malheureusement encore un nouveau collègue qui s'est suicidé avec pareil des remontées sur la pression hiérarchique. Le souci, c'est qu'on n'a pas d'enquête automatique dès lors qu'il n'y a pas eu de suicide au sein du service. Dès que c'est fait au domicile, on écarte et tout de suite on conclut à des raisons personnelles. La question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nous, on est obligé d'alerter l'opinion publique sur cette question. Ma présence ici, c'est pas seulement de dire aux Français attention, les policiers subissent le malaise quotidien et se suicident parce que le traitement qui leur est réservé est inhumain. C'est la même chose que dans l'éducation nationale ou dans le système hospitalier. Ça n'alerte pas tant qu'on ne se sent pas concerné. Moi, je veux juste dire en fait aux Français que leur sécurité est en danger. Et la sécurité donc des Français est mise comme ça sur l'autel peut-être de restrictions budgétaires ou de déconsidération des narcs. Il faut arrêter l'indignation politique. Quand on entend un ministre qui fait des tweets ou qui nous dit qu'il est triste de la situation, on veut juste maintenant avoir des actions. On ne peut pas s'indigner. Et la cellule d'écoute, le numéro accessible 24h/24 qui a été mis en place, c'est une réponse satisfaisante? Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un numéro de téléphone suffit à mettre fin aux violences conjugales, aux violences intrafamiliales, à la dépression, à la toxicomanie, à la souffrance humaine et sociale? Non, j'ai envie de vous dire non, c'est juste encore un effet d'annonce. On a sorti les grandes trompettes pour nous l'annoncer, mais en interne, on n'a toujours pas changé le problème. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas des choses qui demandent beaucoup de moyens, c'est avoir des cycles horaires qui permettent de resociabiliser les policiers, parce qu'un policier qui ne se sent pas à l'écart de la société tombe moins facilement dans la dépression, sauf que ça, on nous y oppose encore des raisons des narcs. On demande aussi une pression hiérarchique qui soit moins présente et une politique du chiffre dont on met enfin fin, ce qui n'est pas encore le cas. Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue ce matin réagir effectivement sur cette actualité très dense autour des policiers. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.